Bonjour, nous sommes le 3 avril 2021, à 10 mètres de l'entrée de la grotte, là. Et là, nous avons une araignée. Et je pense que cette araignée, c'est Metellina merianae. Donc on voit sur les pattes qu'il y a des petits points. Elle est plus petite, hein, elle fait 1 cm, longueur de corps maxi. Enfin non, elle fait 1 cm, ça à peu près. Et sur les pattes, nous avons des petits points. Et le céphalothorax, il y a des noirs sur le céphalothorax. Donc là, je pense que c'est Metellina merianae. Surtout en raison des petits points sur les pattes. Donc dans cette grotte, il y a plein d'araignées. Hein. Donc Metellina merianae, on a la famille des Tetraniatidés, et plein de Metabournetii. Toujours la même famille, l'araignée Metabournetii, il y en a vraiment plein. Hein. Donc là, je vous montre Metabournetii. Donc une qui est à cet endroit, qui est assez belle. À peu près de la taille d'une araignée maison. Donc on voit le céphalothorax qui est divisé, hop, elle s'en va. Qui est divisé en 2 parties là. À droite et à gauche. Un cours luisant. 1,3, 1,5 cm longueur de corps. Et puis le livre Heiko Bellman, de Heiko Bellman, sur le guide photographique des araignées, dit qu'elle peut atteindre 1,7 cm de longueur de corps, c'est là. Allez, allons plus loin. Je cherche le millépate, le scutigère. La dernière fois j'en ai vu un scutigère, je cherche un scutigère. Ah, là, quelque chose, là. Là-bas, plus loin. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, une frigane. Ouais, ça c'est une frigane. Donc on voit là. C'est un insecte de l'ordre des trichoptères. Donc là, entre le... Enfin là, c'est les antennes qui sont l'avant, qui font comme un pic. Il y a des 2 ailes assez fines là. Donc entre le bout de la tête et le bout des ailes, ça fait à peu près 3 cm. C'est un trichoptère. C'est un insecte apparenté, enfin les trichoptères sont apparentés aux papillons. Alors des lépidoptères donc. Et les trichoptères font des fourreaux. Des espèces de fourreaux pour aller, pour se protéger. Et ça vit dans l'eau. Ça s'appelle les porte-bois, les larves de trichoptères. Donc il y a d'autres Metabournetii à cet endroit. Donc il y en a plein de Metabournetii. Là, il y a une belle Metabournetii à cet endroit. Elles sont en position comme ça souvent là. Là, voilà. Donc Metabournetii, un peu plus loin là, avec des points sur les pattes, Metellina merianae. Et je pense aussi à Metaminardi, qui est plus rare, mais qui se différencie de Metabournetii avec des anneaux sur les pattes, enfin des dessins sur les pattes, ça fait comme des anneaux, et puis sur l'abdomen, il y a des ornements pour Metaminardi, qui est légèrement plus grosse que Metabournetii, qui fait 14 à 17 mm de longueur. Là je donne toujours les tailles pour les femelles, parce que les femelles sont plus grandes. Donc je donne les tailles pour les femelles. Donc pas de scutigère aujourd'hui. Donc au sol il n'y a rien là, c'est vraiment de la poussière. On trouve rien au sol. J'ai cherché, on trouve rien. Un peu plus loin là-bas, il y a une super grosse araignée Metabournetii. Je vais montrer, c'est la plus grosse à cet endroit. Donc là, elle est comme une araignée maison après. La taille d'une araignée de maison.
elle se nourrit de moustiques, d'amophèles, c'est un insecte volant qui rentre dedans, la grotte. Elle se nourrit également de crustacés, c'est-à-dire comme crustacés, les cloportes. Et j'en ai vu une qui avait capturé un mille-pattes, un yule. Un yule, c'est un mille-pattes de la classe des diplopodes. C'est-à-dire qu'il y avait 2 paires de pattes par segment. Et puis le mille-pattes, là, le scutigère véloce, il a une seule paire de pattes par segment. C'est un chilopode, classe des chilopodes. Et ces mille pattes, ça fait partie d'un branchement, donc comme les insectes, des arthropodes. Et les 2000 pattes, là, ça font partie du sous-embranchement. Des mille pattes, comme on dit communément, mais c'est le sous-embranchement des myriapodes. Myria en latin, ça veut dire dizaine de milliers. Enfin, en racine latin ou en grec, je sais pas, ça veut dire dizaine de milliers. Myria. Là, une autre araignée, là, voilà, je vais parler doucement parce que plus loin, un peu plus loin, là, il y a une chauve-souris. Donc, je ne pourrais pas la réveiller, elle est toujours au plafond. Je suis venu plusieurs fois, elle est toujours au même endroit, je ne l'ai pas dérangée. Ça n'a pas fait partie, rien du tout. Il suffit de pas faire de bruit, je pense. Et pas éclairer surtout, pas l'éclairer intempestivement dans le visage, sur la tête. La Metabonetti. Ah, c'est marrant, il y a des ornements là sur l'abdomen. Est-ce que ça serait Metaminardi? Je sais pas. Hop là, elle bouge. La Metabonetti, moi je pense. Ah ouais, ça ressemble un peu à Metaminardi. Non, Metabonetti, je pense, mais ça ressemble un peu à Metaminardi. Avec des ornements là sur les ailes. Sur l'abdomen. Ouais, comment ça marche là? Voilà. Bon, les pattes, il n'y a pas d'anneau sur les pattes. Il n'y a pas d'anneau coloré sur les pattes. Je pense que c'est Metabonetti. Ah ouais, je vous montre une autre araignée. Il y a une autre araignée là, un peu plus loin là-bas. Je ne l'ai pas montré cette araignée. Là. Donc là, c'est une toute autre famille d'araignées. C'est la famille des Pholcidés. Non, ce sont des araignées avec les pattes hyper fines. Donc là, le corps allongé, là, fait 1 cm de longueur. Donc ça ressemble à l'araignée Pholcus phalangioïde, une araignée des maisons là qui va qui se trouve communément dans les maisons, au plafond des maisons. Donc là, je sais pas si celle-là c'est une araignée, enfin une espèce. Je sais pas si c'est Pholcus phalangioïde ou si c'est une espèce proche. En tout cas, cette grotte elle est sèche. Donc là, je pense que ça peut correspondre au lieu de vie de Pholcus phalangioïde, qui aime les endroits secs. Alors, il y en a plein là, il y en a une là. Une là. Tout le long là. Tout ce côté, toute cette arête là. Il y en a plein là. 5 ou 6. Pholcus phalangioïde. Je pense moi. Ouais, et une autre là au plafond là. Il y a la famille des Pholcidés qui va dans les grottes, mais qui est plus petite que Pholcus phalangioides. Donc je pense pas que ce soit l'araignée. Enfin, je pense pas que ce soit l'araignée de la famille des Pholcidés spécifique aux grottes. C'est là. Bon, toujours pas. Le mille-pattes. Le scutigère véloce. Bon, l'autre jour j'en ai vu un. Qu'on voit sur la vidéo là, j'en ai vu aussi d'autres.
filmé, j'en avais vu d'autres sur les parois, là, comme ça. Mais bon, c'est pas évident à voir, des fois, on le voit mal. Retour sur la galerie sur la gauche, là. Avec celle-là, là, qui a comme des ornements. Sur l'abdomen. Ouais, je la filme le plus près, là, comme ça. Et pénétrons maintenant un peu plus vers là. Là. À 10 mètres. Vers là-bas. Donc la chauve-souris se trouve sur le côté, là. Pendue au plafond. Donc là, il y a toujours l'araignée Metabornetti, il y en a plein. Donc là, une autre. Souvent, elles ont l'abdomen clair, comme ça. Là, encore une autre, Metabornetti. Et là, je fais vraiment doucement, là. Je fais doucement, je parle très doucement. Je veux pas déranger la chauve-souris. Et je montre que la chauve-souris est toujours là, elle n'a pas bougé. Là, elle est de ce côté-là. Là, elle est pendue au plafond, là. Donc elle fait 100 cm de longueur. Ses ailes recouvrent ton corps. Elle est pendue au plafond, elle bouge pas, là. Donc là, je passe surtout pas à côté pour pas la réveiller. Et puis je l'éclaire pas tempestivement. La lampe là la lampe de ma caméra est faible. C'est la caméra qui rehausse la lumière là. Mais la lampe est faible, ça risque pas de la réveiller, je pense. D'ailleurs, ça l'a pas réveillée à chaque fois que je suis venu. Donc il y en a d'autres araignées un peu plus loin là. Après, très profondément dans la grotte à 30 mètres, il n'y a plus d'araignées. Nous repassons devant Metelina Merianae, qui reste au plafond sans bouger. Au plafond, nous avons des types de moustiques là, assez gros. Celui-là, il fait au moins 1,5 cm de longueur d'aile. Avec des ailes colorées. Bon, je sais pas quelle est cette espèce. Il y en a quelques-uns comme ça au plafond, mais il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on en trouve à 30 mètres de l'entrée, on en trouve encore. Bon, il y a le moustique là, au plafond. Bon, par là, et là. Ouais, là, à cet endroit. Et là, il y a toujours l'araignée Metabornetti. Enfin, il y a celle qui est de ce côté-là. Donc là, sur le plafond, là, tout le long, il y a plein de Pholcus phalangoides. Donc une là. Pas loin, là. Donc là, il y a la Metabornetti, là-bas. Là-bas. Et il y en a une autre, là. Une belle. Vraiment très belle, là. Celle-là est très grosse, là. Bon, mais toujours pas autre chose. Toujours pas le mille-pattes. Donc là, il doit rien avoir. C'est bizarre. Un jour, il y en a, le lendemain, il n'y en a pas. Un jour, il y en a, le lendemain, il n'y en a pas. Bon. Aucun de ces scudigères. Alors, vers la sortie. Même à la sortie, là, à cet endroit, il y a les scudigères, là. L'endroit où il fait jour. On peut en trouver, là. Mais pas en pleine lumière.
Puis là, il y a le salpêtre que j'avais montré. Là, c'est le salpêtre qui sort du mur. Ouais, de ce côté-là, nous avons une partie de grotte qui est humide. Hyper humide. Là, puis il y a comme des blocs de chocolat que j'avais dit la dernière fois, là. Là, à cet endroit-là, il y en a, là. Ouais, c'est de l'argile, hein. Donc là, c'est une espèce de grotte, là. Enfin, qui est comblée, hein, par du chocolat, ben, je sais pas ce que c'est ça, ça ressemble à l'argile, c'est tout mou. Non, là, c'est la partie hyper humide. Donc là, au plafond, il y a plein de gouttelettes. Ah, c'est joli, là, comme ça, là. Ah, j'ai montré à maman par rapport, là. Comme ça, là. Et puis les moustiques, là. Là, comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, il y a un papillon, là. Oh, il est joli, celui-là. Il est gros. Hein. Enfin, il est gros. C'est un gros géométridé. C'est un papillon de la famille des géométridés, ouais, je pense. Donc là, la longueur de l'aile, c'est à peu près... ouais, 2,5 cm. Non, 3 cm. Ouais, je pense que c'est un papillon de la famille des géométridés. Ce sont ces papillons dont les chenilles sont appelées chenilles arpenteuses. C'est pour ça que ça s'appelle la famille des géométridés. Parce que ça fait un peu comme un mètre, un géomètre qui mesure, je sais pas comment dire, et, la chenille se déplace en ramenant son arrière, comme ça courbe le corps. Comme quelqu'un qui voudrait mesurer quelque chose avec une corde. Donc les géométridés, famille de papillons, enfin des papillons qui sont des papillons de nuit. Donc là, ben, je sais pas pourquoi il rentre ici, le papillon, là. Mais là, nous sommes vraiment à l'entrée, là, de la grotte. Il fait jour, à cet endroit. Donc voilà, il y a tout ça dans cette grotte, là. C'est pas mal, hein. Et après, j'ai montré donc, des chauves-souris qui hibernent. Donc il n'y en a pas tellement, là, qui hibernent. Je pense qu'il y a plein de chauves-souris qui sont sorties d'hibernation, là. Voilà, nous sommes assez tard. Donc je pense que les chauves-souris, là, dès la soirée, là, commencent à sortir. Là, il y a moins de chauves-souris qu'en plein hiver. Et d'ailleurs, à certaines grottes, là, où certaines grottes, d'autres grottes plus loin d'ici, hein, enfin à des dizaines de kilomètres, hein, quand je suis arrivé, là, une journée où il faisait 15 degrés, il y avait des grottes qui, je suis pas rentré dedans, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'eau au sol, hein, et puis je suis pas rentré dedans pour pas déranger les chauves-souris, mais il y avait des chauves-souris qui volaient devant l'entrée. Donc là, à la sortie de la grotte, hein, donc là je montre, hein, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? On voit des morceaux là de pierre, on dirait qu'il va y avoir quelque chose qui va se construire là. Et plus loin là-bas, à 50 mètres, sur ce côté là à gauche, il y a une maison qui se construit. Donc, et pareil, en face d'une paroi comme ça, où il y a des cavités, il n'y a pas des grosses grottes, mais il y a des cavités, et donc c'est un endroit hyper intéressant. Donc ça serait une construction professionnelle, hein, personne me dit là, que j'ai vu. Hein. Donc j'espère qu'à cet endroit, ça ne se reconstruira jamais. En tout cas, c'est un endroit là qui sert de brouiller. C'est un endroit qui sert de brouiller au village. Donc là, il y a plein de tas de gravats qui sont amenés. Et plein de branchages qui proviennent du jardin ou de je sais pas d'où, enfin je sais pas d'où là. Et puis il y a un tracteur qui pousse ça là sur la végétation là. Il y a des filaires là, un peu plus bas. Nous allons voir ça. Alors là plein. Juste à côté de la grotte là. La grotte est là. Entrée là, il y a plein de renouilles du Japon. Hein. Donc là, ces plantes là.
Il faut les couper quand on voit, hein. C'est ce que je fais à chaque fois. Hein. Voilà, plein de renouaux de Japon qui poussent parce que les gens, ils jettent leurs débris de jardin à cet endroit. Là, s'ils jettent leurs débris de jardin, après, là, ce qui pousse, c'est des renouaux du Japon. On en a partout, là, partout le long de la Garonne. Parce que les gens, ils viennent jeter leurs débris de jardin dans la Garonne. Voilà, j'ai pas besoin de parler doucement. Hein. Je veux pas déranger les chauves-souris. Hein. Donc là, ben, ce que nous voyons, c'est des branchages de taille, des jardins, de tout, hein, du plastique, de tout. Allez, on va plus loin. Puis là-bas, c'est pareil. Hein. C'est pareil, des ordures partout. Donc, tas de gravats, tas de gravier. Ah, je vous montre ça avec mon pied là. Donc c'est le bourrier du village, je pense. Allons voir vers là-bas. On va voir ça. Bon, il y a quelques cavités à cet endroit. Également. L'autre petite grotte là. Donc là, ces tas là, ces tas de terre là, c'est des tas qui ont été amenés. Hein. Là, partout là, un tas qui fait 1,50 m de hauteur là. Régulièrement là. Devant, il y a écrit dépôt interdit, enfin dépôt d'ordures interdit. Apparemment, sauf pour celui qui a les cadenas là. Qui sait quel est le cadenas, je sais pas. Donc plein d'ordures. Là, ces tas de terre, ils sont récents là. Tous ces tas de terre là qui est au fond là. Là, qui font 1,50 m de hauteur. 1 m, 1,50 m. Donc là, ils sont mis là, ces tas de terre. Et puis après, il y a un engin qui pousse la terre là sur la forêt là. La belle forêt qui est derrière. Et dans cette belle forêt, nous avons au sol des filaires. La filaire à large feuille. Famille des oléacées. Comme l'olivier. Comme le troène. Comme le frêne. Donc là on voit la terre constituée de gravats. Vraiment c'est des gravats pourris ça, avec des bouts de goudron là. C'est des déchets vraiment de chantier, je sais pas quoi là. Dégueulasse, plein de pots de fleurs. Voilà, plein de pots de fleurs. Des plastiques, des déchets, de tout là. Et là nous avons la forêt, hein. Une belle forêt, hein. Une forêt sauvage, naturelle. Là nous avons des aubépines. L'aubépine insti là, presque tout le temps en Gironde. Et nous avons la filaire. Là, une autre plante de la famille des oléacées, je veux dire. Là, c'est le troène commun. Et des filaires. Il y a plein de filaires à cet endroit. Qui vont se retrouver, je pense, recouverts par la terre là. Parce que régulièrement, là, il y a de la terre qui est jetée, qui est poussée. Donc on voit la filaire là. Je vais vous montrer où c'est de la filaire. Un peu plus loin, là, il y a des filaires. Là. Ben là, il y a une filaire déjà là. Là. Ça, c'est la filaire à large feuille. Donc là, on voit pas les fleurs. Et quelque temps là, sur le bord aussi, il y a des filaires. Là, on voyait des fleurs. Donc là, c'est certain, c'est des filaires. Filaria latifolia, le nom latin. J'avais dit là qu'elle n'était pas identifiée, la filaire. En Gironde, d'après Tela Botanica, il n'y en avait pas là où je montrais où il y en avait à Lormont. Hein. Mais d'après l'INPN, Inventaire national du patrimoine naturel, il y en a, il s'est noté là, qu'il y a des carrés, enfin il montre des carrés de 10 km/10 où il y en a, mais on ne sait pas où c'est qu'ils sont. Hein. Ils sont dans des endroits vraiment très restreints, elles sont vraiment des endroits très restreints, ces filaires. Donc il montre qu'il y en a là, à Lormont, Senon, etc. Là jusqu'à environ à 10 km de Bordeaux, hein, donc de la Garonne. Et là, ben, cet endroit là, il n'est pas désigné, enfin, vraiment ça à la limite, il est pas un peu plus loin là, un peu plus au sud, il montre qu'il n'y en a pas, d'après l'INPN.
Mais c'est vraiment un endroit où il y en a le plus, hein. Enfin où il y en a vraiment de super grosses filaires. Des super gros arbres, je pense qu'on peut parler d'arbres à ce niveau-là. Il y en a qui font 10 mètres, enfin, 10 mètres de hauteur, au moins 10 mètres de hauteur, et avec un diamètre de tronc de 20 cm. J'ai mesuré hein, de 20 cm à 50 cm de hauteur du tronc là. Diamètre de tronc 20 cm. Il y en a qui dépassent 20 cm de diamètre de tronc même. Des énormes filaires, il y a. Encore là, la filaire. Filaria latifolia. Alors, j'ai pas pu différencier la filaire à large feuille de la filaire intermédiaire. Parce que la filaire intermédiaire, il y en a également de la région, mais bon. Comment la différencier? Comment différencier cette filaire? En tout cas là, c'est une filaire avec des très larges feuilles. Mais quand elle pousse plus au soleil, ou alors quand elle pousse aux endroits où il y a moins de nutriments, les feuilles sont plus étroites, donc c'est difficile à différencier. Il faut voir les fleurs, souvent c'est avec les fleurs qu'on peut voir la différence. Donc là des filaires. Et puis là également là des filaires là, à 5 mètres qui poussaient là sur le bord. Hein. Et puis là, ils sont en train de tout bousiller là, en poussant la terre vers là. Sur cette forêt là, cette forêt sauvage. Là avec un joli peuplier noir là. Là, très grand là, qui fait 20 mètres au moins. Donc venons vers la falaise, donc vers là-bas il y a la falaise. Enfin il y a l'endroit où il y a la grotte, hein, au bord de la falaise. À combien ouais, 50 mètres vers là-bas. Là, il y a la falaise super haute. Hein, qui fait au moins 50, enfin 30 mètres. Et puis là, un dépôt d'ordures. Bulldozer, enfin tracteur qui pousse tout. Bon, je sais pas si c'est un dépôt provisoire ou pas, mais en tout cas, vraiment des ordures qui ont été poussées là, enfin parce que ça laisse en provisoire. Mais plus loin là, on peut voir que des ordures ont été poussées là jusqu'au pied de la falaise là. Infect, hein, là. Dépôt d'ordures interdit, hein, je rappelle, hein, devant là. Il y a un panneau dépôt d'ordures interdit. Donc il y a des branchages. Et puis pas que des branchages, hein, voilà, des ordures ménagères partout là. Ah, partout, partout. Comme ça là. Ah, comme ça, un poupon là, des pots. Des pots en plastique. Ah, ça là. Une espèce de bac en plastique, un autre bac en plastique. Ça, je comprends pas pourquoi il y a ça qui est jeté là. Je comprends pas. Si on veut jeter des affaires comme ça là. Si on débarrasse son, je sais pas, sa maison ou avec des objets cassés, dont on ne se sert plus quoi, on peut tout à fait les jeter, il n'y a pas de problème. Pourquoi des petits objets comme je comprends pas, je comprends pas. Là, il y a plein de poubelles, là. Il y a des industriels, il y a des entreprises à mettre là sur le bord, là, des entreprises. Enfin, les entreprises mettre sur le bord là, enfin, devant leur entrée, mettre des grandes poubelles carrées en plastique là. Bon, une fois, ça m'est arrivé là, je débarrassais des affaires dans ma maison là. Donc j'avais des affaires que je jetais. Ben, je sais pas, enfin, les poubelles étaient pleines devant ma résidence là. Ben, je suis allé en voiture là, puis j'ai mis mes affaires dans une poubelle qui était là sur le bord de la zone industrielle. Mais je comprends pas les gens, je comprends pas. Voilà. Pourquoi jeter comme ça? C'est insupportable. Puis là, donc c'est poussé là. On voit l'état de gravat également là. C'est poussé là jusqu'au pied de la falaise, aux endroits où il y a des végétaux particuliers, peu communs. Donc là, il y a une filaire. Également, à cet endroit là, une belle filaire. Non, c'est une filaire ça, on va y voir. On va y voir de près. Donc là, il y a un mètre de dénivelé là. Parce que là, c'est la terre amenée là. Là, tout écrasé là. Donc c'est quoi là? Non, c'est pas des filaires ça. Non, ça c'est pas une filaire. C'est une filaire ou pas ça? Non, c'est autre chose ça. C'est pas une filaire ça. C'est un laurier sauce. Bon, ça se reconnaît, mais bon, de loin comme ça, on peut dire, ah, c'est une filaire avec des grandes feuilles. Non, non, le laurier sauce, il a des feuilles qui sont lisses sur le bord comme ça. Puis bon, c'est simple, il suffit de sentir les feuilles. Hein.
Les lauriers sauce, il y en a plein dans la région là. À Lormont, il y a plein de lauriers sauce. Le problème, c'est que le laurier sauce, hein, là où il pousse, hein, ça fait une ombre au sol. Hein. Il n'y a plus grand chose qui pousse dessous, hein, quand il n'y a qu'une forêt, une forêt avec que des lauriers sauce. Donc voilà cet endroit, bousillé par l'homme. Hein. Voilà. Donc un endroit particulier, un endroit vraiment avec des plantes qui a pas beaucoup en Gironde, ben, se retrouve écrasé, recouvert d'ordures. Et là encore, hein, les constructions qui sont faites là-bas. Hein. Moi, je trouve ça inadmissible qu'il y ait des constructions dans un endroit pareil. Hein. Nous étions à 20 mètres vers là-bas. Donc là, plein de tas de branches. Ah, des pots de fer en plastique partout là. Ah, il y en a partout là. Là, je me dis, là, il y a une société, là, je vois un panneau là. Ah, il y a des panneaux là, enfin, il y en a un là, mais il y en a partout des panneaux comme ça. Élagage, je sais pas quoi là. Je me dis, ça se trouve là, c'est la société d'élagage qui élague là, et puis qui jette ses branches à cet endroit. Hein. Et là, ça vient d'où ces terres là, ces tas de terre? Parce qu'ils construisent plus loin. Donc, quand ils construisent au flanc d'une colline là, ils enlèvent la terre. Oui, ils enlèvent la terre pour faire les fondations, puis après la terre, qu'est-ce qu'ils en font? Hein? Ils viennent la jeter comme ça dans la nature, étaler la terre partout. N'importe où, hein, ça peut. Ils peuvent étaler la terre comme ça, un endroit hyper riche en espèces d'insectes, n'importe où, ils font ça. Ça c'est souvent que j'ai vu ce genre de truc débile. Nous étions sur la gauche là. Donc là il y a la grotte de ce côté là, au fond. Nous étions vers là-bas là. Voilà, 80 mètres vers là-bas, vers le tas d'ordures. Là à l'entrée de cette zone là. Ils ont plein de tas de gravats là. Ah, des tas de gravats de chantier là, des briques. Et là, une filaire. Filaria latifolia, je pense. Avec des feuilles assez étroites. Donc c'est sûr c'est une filaire ça, j'en ai vu là qui était en fleurs. Il y a un peu plus loin là, je vais montrer là. Là. Donc nous étions là tout à l'heure au fond là. Donc des filaires, il y en a là. Elles sont où les filaires là? Le long là. Il y a d'autres filaires à cet endroit. Là. De jolies filaires qui poussent sur le bord là. Et puis là, des tas. Hein. Des tas de saloperies, hein, du gravat. Là c'est du gravier là. Je montre. Hein. Du gravier. Là encore, pareil. Hein. Des tas de terre là qui sont poussés là. Dans la forêt là. Ouais, puis des ordures dans la forêt. Insupportable, insupportable. C'est comme ça vraiment à plein d'endroits en Gironde. La nature est détruite, c'est insupportable. Donc là, le long de la falaise, et sur la falaise également, le Nerprin-Laterne. C'est un endroit où pourrait vivre, où peut vivre le papillon, le citron de Provence. Allez, allons de l'autre côté, hein, vers la Garonne. Donc là, nous sommes de l'autre côté de la route principale, là. Donc là, il y a la grande falaise, de ce côté. Et puis là, en contrebas, il y a la Garonne. Ce qui pousse comme plante, c'est une plante de la famille des Borraginacées. C'est le grémille bleu pourpre. Dans ce secteur-là, c'est le grémille bleu pourpre qui pousse. Allez, nous descendons vers la Garonne. Alors là, ça va pas être facile de descendre là. Je vais arrêter la caméra. Ça descend hyper raide là. Donc la Garonne est en bas là, à 10 mètres. Donc là en bas, c'est joli. Il y a des beaux lierres qui grimpent aux chênes, aux frênes. C'est très joli. Hein. Il y a comme un chemin là. Et la Garonne est basse là.
L'eau à peu près à 5 mètres en dessous là. Enfin 5 mètres plus bas. Donc là marée basse. Donc là très joli hein. Comme un sentier là mais très étroit, hein. On peut passer en marchant. Hein. Un sentier qui s'est fait naturellement, je pense les promeneurs qui passent là, peut-être des gens qui viennent pêcher là, je sais pas. Donc là, des lèches. Ces lèches là avec les épis qui pendent, là, qui font leur pollen en ce moment. Hein. Du fragon, enfin plein de plantes, hein. Plein d'oiseaux-tiers, hein. Plein de gros lierres qui grimpent aux arbres. Et un peu plus loin, hein, vous rêvez là, vous rêvez, ça va pas être beau comme ça partout. Hein. Un peu plus loin, ça a été nettoyé. Eh oui, un endroit comme ça, hyper sauvage. Ça a été nettoyé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour nettoyer? Ils ont coupé le lierre. N'importe quoi. Donc là, c'est pas loin du village. Là, ils auraient pu, admettons, aller faire un petit endroit là, pour se promener. Allez, admettons, aménager. Là. Mais pas en coupant le lierre. Ils auraient pu faire un petit chemin juste à côté du village. Et là, ils ont préféré couper le lierre. Faire absolument n'importe quoi. Alors, nous allons voir ça. Ça a été nettoyé, donc ils entretiennent, donc ils coupent là. Ils coupent à peu près n'importe quoi, ils ne tiennent pas compte des espèces qu'il peut y avoir. Bon là, ça c'est un laurier sauce, hein, c'est pas grave. Hein. Les lauriers sauce, ils en coupent, je m'en fiche complètement. Hein. Mais ce que j'aime pas qu'ils coupent, hein, c'est souvent c'est les saules blancs. Très souvent, les saules blancs sont coupés. Là, on voit, enfin non, c'est les tas de branches là, des tailles qu'ils ont faites. Et nous allons voir s'ils ont réservé aux lierres, aux gros lierres. Il faut nettoyer. Donc il y a quelqu'un qui passait là, il faut nettoyer. C'est comme ça partout. Et là, le noisetier. Est-ce que c'est bien de faire ça, le noisetier là? Là, comme ça, là. N'importe quoi. Donc on va voir s'ils ont fait aux lierres. Donc ça c'est un frêne. Famille des Oléacées. Donc tous les lierres ont été coupés. Voilà, tous les lierres sont cisaillés. Partout, tous les lierres sont coupés. Ah, je vais montrer encore une fois lierre. Là, sur cet énorme frêne, là, il y avait un lierre. Là, il a été coupé. Hein. Parce qu'il faut nettoyer. Voilà, je vous montre ce qu'ils font, les gars. Dans ce cas, ça pourrit la vie. Hein. Ah. Ça a été nettoyé. Allez un peu plus loin, là. Là, il y avait un lierre qui grimpait sur ce frêne aussi, un énorme frêne. Hein. Enfin énorme, assez gros. Donc c'était un lierre qui faisait des fleurs là. Je montre là. Les branches comme ça qui pendent. Bon, voilà ce qu'il est devenu le lierre. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Et là on peut voir là comme ils sont grosses là. Voilà, le lierre. Il faut nettoyer. Un peu plus loin là. Un gros frêne hein, qui peut supporter un lierre énorme hein, et qui fleurissait le lierre là. Il fleurissait, il faisait plein de branches qui descendaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce lierre? Ah ben voilà ce qu'ils ont fait. Il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Donc ils coupent en deux fois, je le montre à chaque fois, ils coupent là. Et ils coupent là. Même de leur idée là de vouloir couper là. Et il coupe là, je veux dire, là. Je vais dézoomer là, voilà. Il coupe là. Et un peu plus haut là, là. Complètement débile. Mais complètement débile. Et puis là, vraiment, mais c'est bête, mais que c'est bête. Donc on voit que la personne qui a fait ça, ce travail là, elle a coupé là, même dans ce sens, dans le sens de vouloir couper là. C'est pas la peine de couper à deux endroits. Là. Là. Après, la branche, elle se divise en deux là. Déjà c'est coupé à cet endroit là, c'est coupé là,
Donc là, il n'y a plus de sève qui monte. Hein. Pourtant, le gars, il a coupé là encore. Quel crétin, mais quel crétin. Et là. Et puis quand ils coupent, ils font plein de blessures aux arbres. Hein. On le voit pas, mais à des endroits, on voit plein de blessures.